Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et Résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur, venez voir. Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Alerte! Chouette, il joue à loup. Pris! Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait boucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini. C'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter. Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein. Et si on chantait? Oh, alors on joue plus, c'est tout. C'est fou ce que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent! Il faut les rattraper! T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là, Ah, bah ça y est, on joue alors. On est dehors, c'est déjà ça.
ça, les Dalton. Pris. C'est pas juste. C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Ouais. Ça y est, on est libre. Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Moté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Aïe gueule. Oh, grand dindé à lernier est plus fort que vrai faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Oh, mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. À cheval, chérie, à pied, les Dalton. Hop, au galop, au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences! Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme? Bon, on se tire maintenant. Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert! Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort. Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne
bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo. Bon, mais on va vous laisser en famille. Hein. Au revoir. Grand sorcier Alernier est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle, auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution. Oh, quelle douce atmosphère de franche camaraderie. Oh, Miss Betty, notre petit rayon de soleil. De nouveaux détenus? Un seul. Un dénommé Louis. Bonjour, je m'appelle Lou. Lou? Mais non, ils ont mis Louis! Je suis le directeur. Et c'est quoi son petit nom? Monsieur Peabody, ah, mais vous pouvez m'appeler Georges. Ah d'accord, je vois. Pardon? Non, non, rien. Mademoiselle Coyote. Pas Coyote, Lou. Valise? Check. Trou creusé? Check. Vêtements civils? Check. On est bon, Joe. Oh, Joe? Joe, on y va? Non, on annule tout. Je m'as cassé un ongle. Laissez, je vais le faire. Ça suffit, corvée de patates pour tout le monde. Allez, hop, en cuisine. Vous permettez? J'aime l'exercice, à l'occasion. Vous permettez? Mais quel muscle! Il a dû y avoir une méprise dans votre dossier. Ici, il n'y a que des hommes. Ça ne me dérange pas. J'aime les hommes. Pas vous? Oh, qu'il est mignon! Ils sont où tes parents? Comment tu t'appelles? Et Joe Dalton, madame. Joe Dalton! Enchantée! Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Oh, comme tu es fort, Joe! Tu m'impressionnes. Dis, Joe, toi qui es si malin, t'as bien un plan pour s'évader? C'est que... on est complet. Bien sûr, si tu préfères rester entre vieux garçons. Mais c'est eux ou moi? Hey, Joe, c'est quand qu'on s'évade? Plus tard.
Continuez sans moi, je vais prendre l'air. Du calme, Joe. T'es un génie, Joe. Quand c'est qu'on mange. Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Joe, il faut partir d'ici, vivre libre, ensemble. Oui, mais... Et mes frères? Ils sont grands, il faut que tu penses à toi. À nous, juste tous les deux. Toi et moi. Vous savez que je vois clair dans votre petit jeu. Un jeu? Je ne vois pas de quoi vous parlez. De toute façon, on vous transfère demain. Bye bye, coyote. Transféré? Joe, il faut nous évader, cette nuit. Mais... D'accord. Un tunnel! Une fois que nous serons loin, on récupère ton magot et direction l'Europe. Mon magot? Quel magot? J'ai pas de magot, moi. C'est toi, mon trésor. Pas de magot? Oh! La sortie! Joe est parti sans nous. C'est la fille. Une fille? Quelle fille? Désolée, Joe. Mais tu restes. Mais Lou, tu disais qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche. Je préfère vivre de luxe et d'argent frais. Joe? Tu t'évadais sans nous? Elle est où, la fille? Pas du tout. C'est un plan. Faites-moi la courte échelle. Un plan, ouais, c'est ça. Lou, tu peux pas me faire ça. Si, j'avais raison. C'est bien Coyote que tu t'appelles. J'étais sûre que si tu pensais être transféré demain, tu voudrais t'évader ce soir. Alors je ne suis plus transférée? Tentative d'évasion? Maintenant, si. Lou, tu m'avais promis. Lou, tu m'avais dit. Non, c'est à moi que t'avais dit. Lou, c'est moi, ton petit canari. Moi aussi. Bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, vous allez pouvoir reboucher tous ces tunnels. Toi qui voulais te retrouver seul, on te laisse. Ça fait mal, l'amour. Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame. Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Je repasse la dame. Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'était ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où je enferme ta mère, tu sais ce que t'as à faire.
Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est un travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. Avril! Oh non, pas vrai, donne-le à moi. Non, Ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai eu. Je l'ai! Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi! Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe! Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma. Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir terrassé! Maman. Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma. Ma mère, elle fait le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe. Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas.
Non, mais ça se gratte. Exactement. C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Gros Bill Killer surgit. Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion, une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion, porte ouverte, liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tout le monde s'y met. Il était une souris. L'activité cérébrale L'équation des valeureux. Alors, on est dehors? Pas encore, Joe. Faut lire plus. Toujours là? Toujours pas, Joe. Aïe! J'ai trouvé! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Monsieur le directeur! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés? Non, pire! Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette! On joue à le premier qui bouge a perdu. À la soupe! À la soupe! On y arrive! Perdu, il a bougé. Monsieur le directeur! Encore les Dalton? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars. C'est pas de ma faute. Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Monsieur le directeur! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Doc, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider? Ming, avoir excellente idée. C'est drôlement bien organisé ce jeu. Il y a même un service médical. Pauvre Avril. On mange. Reste là, Avril. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avril, à partir de maintenant,
t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, j'ai une boule, là. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Bon, ben ça va, on a compris. Garde! Ouvrez les portes! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avrel demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein? Plus à gauche. À gauche! Et ça passe pas, Joe! Mais si, ça passe! Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez! Aïe! Essayons au travers! Attendez, les gars! 4, ce sera plus facile! J'y crois pas. Il est encore plus idiot que je le pensais. Bah quoi? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avrel, c'est que tu aides pas. Jamais! Oh! Il finit quand, le jeu? Un allié? Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais oui, c'est elle la solution. Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse. Exactement. Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi. Moi aussi, alors. Non, non, pas question. C'est à moi de me sacrifier. J'ai des plus belles proportions que vous. Bonjour les garçons. Mademoiselle Betty. Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète. On peut faire une pause, Joe, je suis crevé. C'est pas grave, Joe. Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en prie. Elle est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Oh, moi, je suis un voyou! Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire?
promenade. Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge? Promenade! Mais dis-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Prends-lui la main. Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver. Mais c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... Framboise. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... Des framboises? Mais non, que l'océan, Joe. L'océan. C'est quand même pas la mer à boire, Joe. Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Ah, non, c'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Je passais et j'ai vu. La grande blonde te snob? Fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Ah, dites donc, c'est quelque chose. Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Oh, merci. Délicieux. Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade ou on s'évade direct? Mais vous êtes fou! Jamais je n'aurais ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui, une toute petite Madame Joe Dalton. Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau l'amour.